Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs choses sur différents thèmes. Donc il y aura d'abord, je vais vous montrer l'avancée de ma broderie. J'ai fini, je sais plus ce que j'avais dit, la petite théière. Là, je suis en train de faire le petit pot de lait qui est à côté. Je vous montrerai un livre de coloriage mystère que je viens d'acquérir. Je vous montrerai aussi un petit achat que j'avais envie de m'acheter pour Noël. C'est un petit achat à décoration pour Noël qui vient de chez Action. Et je vous montrerai surtout, en fait, pour cette vidéo, le matériel que j'ai pour le tricot. Alors, je vais vous montrer déjà donc l'avancée de ma broderie, comme je vous l'ai dit. Donc là, j'ai fait toute la théière. Vous voyez, toute la théière est finie. Donc là, elle est coupée parce que, comme je l'ai dit, je suis en train de faire le pot de lait qui est juste à côté. Donc elle est totalement finie. Et là, j'ai commencé donc le pot de lait. J'ai juste fait tout ce qui est blanc pour l'instant. Là, il me reste à faire... quoique non, il me reste... Non, j'ai fait tout ce qui est en blanc pour le pot de lait. Il me reste que à faire les petits motifs, les couleurs, autres qui ne sont pas blanches, pour faire le petit pot de lait. Ensuite, j'ai acheté, je viens d'acquérir le livre de coloriage Mystère Hiver Enchanteur. Au départ, j'étais partie pour le livre coloriage Disney Portrait. Et en fait, quand j'ai vu les solutions, personnellement, moi, ça m'a pas plus attiré que ça. Je m'attendais plus à voir des portraits mystères, un peu de princesses, enfin des choses comme ça. Et j'avais regardé aussi le coloriage mystère fantasy. Pareil, celui-là, il m'a pas plus plu que ça. Après, je sais que j'ai des petits blocs mystère fantasy qui sont beaucoup plus féeriques. Ou alors, si je veux colorier des livres fantasy, j'ai d'autres coloriages qui ne sont pas forcément mystères, mais qui sont tout aussi bien. Donc, celui-ci, donc il est petit, il n'est pas très grand. Il coûte 10,90 €. Vous avez... alors, combien il y en a? Il y a 21 coloriages, donc c'est vraiment pas beaucoup. Vous avez dedans... Alors... vous avez des motifs... je sais pas si vous allez voir, un petit peu en spirale, des fois, en triangle. Vous avez des motifs carrés. Vous avez les coloriages à faire mystère en carré. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez un petit peu la forme, moi ce que j'appelle nid d'abeille, un petit peu. Donc, voilà, un peu ce style-là. Je pense que vous allez être plus intéressé quand même par les solutions. Donc solutions, ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment féerie Noël en fait. Donc vous avez, moi, Edwige, je l'appelle Edwige, suite à la chouette d'Harry Potter. Vous avez les ours blancs, vous avez le flocon de neige, vous avez, alors je sais plus le nom de cet oiseau, mais il est très connu en fait pour Noël. Vous avez un coloriage style un peu tapisserie de reine, vous avez des petits cookies, vous avez les poinsettias, donc je sais pas pourquoi il est vraiment un peu effet blanc comme ça, enfin... C'est un petit peu trouble, je sais pas, c'est bizarre. Vous avez le petit Père Noël, vous avez les petits cadeaux empilés les uns sur les autres en violet. Et sur l'autre page, donc ici, vous avez donc un renne ici en plus grand. Vous avez le sapin de Noël, les étoiles de Noël, la petite cheminée, la petite couronne. Ici, c'est quoi ça? Une montagne violette, un guépard, des bougies, des boules de Noël et là des cygnes. Et vous avez aussi donc derrière encore un coloriage style un peu tapisserie, donc avec des bonhommes de neige et des cœurs. Là vous avez le traîneau du Père Noël et là vous avez ce que vous avez en page de garde, c'est-à-dire le petit husky. Enfin pour moi c'est un husky. Donc voilà pour le livre de coloriage. Ensuite, donc chez Action, en fait, j'avais repéré dans une autre boutique plus grande, dans une sorte de supermarché. Je me suis dit, oh, ils sont sympas, les casse-noisettes. Donc, je me suis lancée, j'ai acheté mon premier casse-noisette. Et en fait, quand j'ai dit ça à ma maman, elle a voulu acheter aussi un casse-noisette. Donc, en fait, finalement, je lui ai acheté le même.
Donc le voici. Donc dans le mien, il n'y avait plus que... dans le modèle là, il n'y en avait plus que 2. Donc au départ, moi quand j'ai acheté le casse-noisette, celui que j'ai là, il avait un petit défaut un peu noir, mais j'ai réussi à l'enlever délicatement, donc franchement nickel. Il valait 7 € le casse-noisette. Voilà, vous voyez, ça fonctionne bien, hein. Derrière, il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez, il n'y a pas de... Il fonctionne très très bien. Et donc, vous en aviez de la taille là. Donc, celui-là, c'est la plus grande taille. Je crois que c'est 50 cm, il me semble. Vous en aviez donc, comme je vous ai dit, moi, le mien, c'était le dernier avec les sapins de Noël. Vous en aviez un avec les sapins de Noël, mais tout doré. Bon, après, ça dépendait des modèles que vous vouliez. Il y en avait différents qui portaient différentes choses. Il y en avait, je crois, avec des cadeaux. Il y en avait avec des petites baguettes, vous savez, pour taper sur les tambours. Donc voilà. Donc moi, je voulais un petit casse-noisette. Et ben écoutez, bon, manque de beau, il est pas petit, hein, comme je vous dis, il est quand même, c'est quand même 1 de 50 cm, hein, par rapport à ma main. Vous voyez, ma main, elle fait à peu près la taille de ses jambes. Et bah là, il est quand même beaucoup plus grand. Je vous le montre un petit peu plus près. Le petit casse-noisette. Donc là, avec la bouche. Hop. J'aime bien, ça fait voilà. Donc, il est tout beau. J'ai regardé, mis à part le petit défaut que j'avais sur la main, il n'a pas d'autres défauts. Je vous le tourne pour vous montrer comment il est. Là, avec les petites... je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, il est... Bon, là, il est un petit peu décoiffé, voilà. C'était un petit peu pendant le transport. Mais sinon, il est nickel. Vous voyez, il est vraiment très très joli. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est tricot. Donc je vais déjà mettre de côté... ou alors non, je mettrai ça tout à l'heure de côté. Comme ça, je ne fais pas de petites choses... Enfin voilà. Voilà. Alors je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai en gros par rapport au tricot. Et comme ça, après, je ferai une petite pause, le temps de ranger, et je prendrai ce qui est moins gros, qui prend moins de place, on va dire. Alors, tout d'abord, alors je sais plus comment on appelle ça. J'ai voulu tester parce que j'avais vu sur TikTok une jeune femme qui faisait ça, en fait, pour faire une sorte de couverture. Donc, j'avais commencé, vous voyez, tout ce qui est en gris ici, c'est des fils, en fait, que j'avais commencé à faire. Et en fait, c'était une sorte de tricotin, on va dire. Et avec ça, elle tricotait une couverture. Donc, vous aviez la notice sur l'emballage. Je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté, celui-là. Je l'avais même pas acheté sur Amazon. Je me demande si je l'avais pas acheté sur Canva, mais je suis pas sûre du tout où est-ce que je l'avais acheté. Et donc j'ai essayé plusieurs fois je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les différentes mailles, parce que ça en est quand même pas mal. Et puis à un moment j'ai laissé un peu tomber, j'ai un peu arrêté. Donc voilà, mais je voudrais quand même un C4 essayer, voir si je peux vraiment faire une couverture, hein. Donc voilà, pour l'instant il est en pause. Et en plus, toutes les vidéos pour l'instant que j'ai trouvées en fait là-dessus, bah, c'est que des vidéos un peu en anglais. Donc après, pour savoir le début, où commencer exactement, c'était un petit peu compliqué. Je crois, ouais voilà, vous avez juste une petite flèche ici. Je sais pas si vous allez voir, ici là, qui vous dit de commencer par là. Mais bon, après, je sais pas s'il fallait commencer par l'intérieur ou par l'extérieur. Enfin bon, voilà. J'essaierai quand même. Bon là après, il y a un site dessus. Je vois ici qui est noté là. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos dessus, c'est www.knittingboard.com. Donc, www.knittingboard.com. Donc voilà. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus près, si j'arrive. Voilà, là vous avez l'adresse. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'infos dessus. Ensuite, j'avais acheté il y a longtemps un tricotin en longueur que j'avais acheté chez Action pour faire des écharpes.
Et finalement, je sais plus si c'était celui-là ou le circulaire, parce que vous aviez deux formes, un long et un circulaire. Donc en fait, vous aviez une poche comme ça, une pochette comme ça. Donc normalement c'est toujours d'actualité. Vous avez un petit crochet ici, là. Donc avec moi, le kit là, j'ai fait surtout avec la... Alors je vais essayer de vous en sortir un, pour vous montrer un peu plus ce que ça donne, si j'arrive à le sortir. Bon après si j'arrive pas à sortir celui-là, c'est pas grave, je sors un autre. Ouais, voilà. Donc en fait, ça se présente comme ça. Vous voyez, un tricotin comme ça. Donc vous avez différentes tailles. Vous avez le... Là, là c'est la deuxième taille. Vous en avez 4 en fait. Donc ça c'est la deuxième plus petite taille. Je dis bien plus petite taille, hein, la deuxième plus petite. Donc en fait, comme je disais, moi je m'en suis servi pour faire des écharpes. À un moment j'en avais fait quand même pas mal. J'en avais fait j'en avais fait pour mon copain. Je m'en étais fait moi. Donc voilà, c'est pratique quand même. Et puis donc chez Action aussi j'avais acheté. Et donc vous avez la petite comment dire, le petit crochet avec. Là vous avez la notice. Vous voyez, vous pouvez faire des écharpes super longues. Moi après personnellement des écharpes très longues, j'aime pas quand c'est trop long. Voilà. Donc c'est de la marque Zeman. Donc après peut-être si vous avez un Zeman près de chez vous, vous pouvez aussi très bien en trouver, hein. Donc voilà. Donc ça c'était les en longueur. Et donc j'ai voulu tester aussi. Alors ceux-là, je pense que les circulaires, je les avais avant. Mais en fait, je m'en servais pas des masses, donc j'ai laissé tomber. Voilà. Et puis il s'avère qu'une fois, j'ai voulu retenter la chose, parce que je crois que j'avais vu des vidéos dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas retester. Donc j'ai voulu racheter en fait le pack. Donc pareil, celui-ci aussi chez Action. Donc pareil, vous avez différentes tailles, vous avez 4 tailles différentes, une petite, une moyenne, une grande, une très grande. Donc voilà, vous avez les crochets avec qui sont dedans. Donc c'est le même principe que les longs, hein. Vous avez donc au lieu d'être long, c'est des circulaires. Donc là vous avez, ouais voilà, c'est les tailles. Donc vous avez du 14 cm, du 19 cm, du 24 cm et du 29 cm. Donc voilà, bon personnellement, je m'en suis pas plus servi. Mais bon après, les circulaires, c'est plus pour faire, vous voyez, comme là, des snoods ou des bonnets. Donc voilà. On va faire comme ça. Je réfléchis comment je vais faire. Alors ça, je vous montrerai après. Ça, je vous vais montrer. J'ai voulu aussi tenter une fois une tricoteuse circulaire, pardon. Donc celle-ci, j'ai eu beaucoup de mal à la voir parce que en fait le délai était assez éloigné et en fait la première quand je l'ai commandée n'est jamais arrivée, donc en fait j'ai fait annuler la commande et j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci, je sais plus combien c'est, je sais plus si ça se compte en picot ou en maille, je crois que c'est en picot. Et moi j'ai là la plus grande que vous pouviez avoir. Donc je sais qu'il y a une taille un petit peu plus petite que celle-ci. Il y a peut-être une ou deux picots en moins. Et il y en a une vraiment toute petite. Mais moi j'ai voulu prendre celle-ci pour essayer de faire des bonnets, pour essayer de faire des écharpes. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec celle-ci, vous pouvez faire donc des aplats et des ce qu'on appelle des en tube. Donc c'est-à-dire tube, vous pouvez faire donc des snoods. Normalement je pense des pantalons, j'avais vu quelqu'un qui avait fait un pantalon et donc des aplats, des écharpes. Donc j'avais testé avec cette machine. Alors j'avais eu un petit souci au début. En fait ici, là vous aviez le morceau ici qui permet de tendre le fil, enfin d'avoir le fil bien tendu. En fait il s'enlevait à chaque fois, mais bon si vous le teniez il n'y avait pas de souci. Donc moi avec cette tricoteuse, ce tricotin ça s'appelle je crois. Donc j'ai réalisé des écharpes, bon il y a eu des petits trous mais sinon ça va, c'était nickel. J'ai tenté les bonnets j'arrive à les faire mais c'est pas encore au point parce qu'en fait vous devez aller dans un sens et à un moment vous devez aller dans un autre sens parce que en fait voilà, ici vous avez une petite molette donc en fait voilà, le bout il s'enlève. Alors, je vais aller à la pêche. Hop là. Voilà. Donc, je vais vous montrer en même temps comment ça se monte.
En fait, vous voyez, vous avez le petit bout là qui s'enlève. Donc en fait, vous avez le fil qui passe ici, là, qui permet de tendre votre tricoteuse. Donc bon, après, c'est vrai que je pourrais mettre un point de colle, mais bon, après, j'ai peur que... Voilà, quoi. Donc, ce que je disais, c'est que donc, là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, parce que entre moi qui bouge et la machine, il faudrait que je vous le tienne comme ça. Hop. Alors, attends. On va faire comme ça. Oups. Revenez. Revenez. Voilà. Donc, j'espère que là, ça va aller. Je vais essayer de tenir comme ça. Là, vous voyez, en fait, avec la moulette, vous tournez dans un sens. Et là, je tourne dans l'autre sens. Et en fait, ici, vous allez voir, ici, à chaque fois, j'ai mes picots, en fait, qui vont bouger. Alors, attendez, je vais essayer de voir comment je vais vous montrer ça. Je vais essayer de la tenir comme ça. Comme ça, vous pouvez regarder ici. Donc là, c'est le début. Vous voyez, à chaque fois, ça monte. Et là, après, vous parlez dans l'autre sens. Voilà. Et donc, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle compte, les autres aussi. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a quelque chose qui est bloqué dedans. Bon, en attendant, ça gêne pas le tricotin. Et en fait, ici, vous avez en fait un compteur de rang. Donc, si par exemple, je reviens... Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est mon début? Je cherche mon aiguille blanche. Alors, où est-ce qu'elle est? Là. Donc, en fait, ici, vous avez... Donc, c'est la seule aiguille blanche que vous avez de tout votre tricotin. C'est parce que, en fait, c'est l'aiguille de départ. Donc, c'est par celle-ci que vous devez commencer. C'est quand vous allez passer avec cette aiguille que le compteur de rang va dire « Ah, ben, il y a un rang en plus. » Ou il y a un rang... Enfin, à chaque fois que ça va passer, il va y avoir un rang en plus, quoi. Donc, voilà. Ici, donc, vous avez un petit bouton. Donc là, c'est là où vous choisissez si vous voulez faire, donc comme je vous ai dit, par exemple, des snoods, des pantalons, donc ça sera en mode tube, donc comme il est mis là. Ou si vous voulez faire des aplats, donc c'est-à-dire style écharpe, vous mettez juste sur la fonction là et ça vous fait des aplats. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas encore assez entraînée, on va dire, là-dessus. Il faudrait que je m'entraîne un peu plus dessus. Parce que je vous ai dit, hein, je fais encore des trous dedans, donc voilà. Vous avez aussi, donc à ce niveau-là, quand vous avez le fil qui est tendu, ici vous avez en fait les puissances, on va dire, pour bien tendre le fil. Donc il y en a qui tendent plus au premier ici, il y en a au deuxième, il y en a au troisième. Ça dépend après de ce que vous voulez faire. Alors je vais mettre ça là. Ah, vous avez aussi, je vous l'ai pas dit, là, au niveau des pieds. Donc ça par contre les pieds ils sont dévissés hein, quand vous la recevez. Au niveau des pieds en fait vous avez des petites ventouses. Donc pour avoir une facilité de maintien quand vous la mettez sur une table ou sur un support. Tout simplement. Ensuite. Je vais commencer peut-être par celui-là d'abord. Donc un sac du même style, du même motif que le sac que j'ai de ma broderie. C'est un sac comme ça, vous voyez, en longueur, donc pour mettre fil ou aiguille. Donc moi, personnellement, dedans, alors je sais plus si j'ai mis quelque chose, ouais, si là j'ai mis quelque chose. J'avais fait un petit échantillon, en fait, de tricot, comme ça. Et en fait, non, je crois que je vous dis des bêtises, c'est même pas moi qui l'ai fait, je crois que c'est ma maman qui l'a fait. Donc voilà, là dans la pochette je n'ai rien d'autre. Ensuite vous avez un petit filet ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi personnellement je n'ai rien mis. Vous avez dans le sac là, ici, vous avez des trous en fait ici, c'est quand vous mettez votre laine, vous faites passer le fil à travers, comme ça en fait la ficelle, la laine ne se balade pas partout, en fait elle reste dedans en fait. Ça permet de tenir en quelque sorte votre laine. Alors dedans, j'ai quoi? Alors j'ai un projet que j'ai commencé mais que je n'ai pas continué en fait. J'avais voulu tester un moment où vous aviez la pub box, la box pour faire une couverture en fait en tricot.
Et donc comme je connaissais pas grand chose au tricot, ou alors je venais de débuter, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer?» Après c'est tout le temps la même sorte de maille, je crois que c'est le point mousse. Donc voilà, donc vous aviez dedans, vous aviez une bobine de fil rose comme ceci. Vous aviez une petite bobine un peu jaune-vert comme ça. Voilà, vous en aviez une autre rose comme ça. Alors je vous la montre comme ça parce que en fait, j'avais commencé un peu le projet. Moi ici, vous voyez. Et là, vous voyez, à ce moment-là, voilà. Ici, vous voyez, bah, il y a déjà un trou en fait. Donc voilà, donc il faut vraiment que je m'entraîne. Pour info, les aiguilles que j'ai là, donc les aiguilles là, ceux-là, je les ai achetés chez Bergère de France. Donc c'est des 4 millimètres. Et je trouve franchement, de toutes les aiguilles que j'ai, je vais vous montrer, j'en ai pas mal. De toutes les aiguilles que j'ai, je trouve que ceux-là, ils sont vraiment super. Ils sont pas trop grandes ni trop petites. Par contre, à faire très attention, j'ai réussi à casser une aiguille comme ça. Donc bon, bah, j'ai racheté une seule aiguille, je sais plus pour combien j'en ai eu. Mais la couleur là, déjà, vous avez du mal en fait à trouver la couleur là. Je crois que c'est en arbre de je sais plus trop quoi, je sais plus. Et en fait, bah, quand j'ai vu que ces aiguilles, et c'est vraiment très très bien, bah, j'ai acheté toutes les tailles en fait de la gamme là, de ces aiguilles là. Parce que franchement, je les ai essayées, comme on dit partout, les essayer, ceux-là, c'est les adopter. Donc en fait, bah, les aiguilles comme ça, bah, j'en ai 3 maintenant, parce que bah, j'en ai une qui est cassée, j'en ai une qui est toute seule. Donc voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer, hein, j'ai voulu tester différentes matières d'aiguilles, enfin voilà quoi. Donc là, j'en ai une toute fine. Alors celle-là, je sais pas si elle était dans le kit d'ailleurs, je sais même pas. Je sais pas. C'est une aiguille de 3 millimètres. Hop, vous voyez. Et elle est vraiment... ben, vous savez qu'en fait, si vous forcez dessus, là déjà, j'ose pas trop faire ça parce que... elle est successive... J'arrive plus à parler. Elle est susceptible de casser facilement, hein. Elle est très fine, donc voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième en 3 millimètres. Donc j'ai voulu tester des en bois. Alors, si j'arrive à me rappeler à peu près où est-ce que je les ai achetés, je vous le dis. Si je sais plus, ben je sais plus. Celle-ci, c'est une de 80 millimètres. Alors, est-ce que je vais retrouver sa jumelle? Non, pas 80, qui soit elle compte 8 millimètres. Donc voilà, ça, hop, comme ça c'est des 8 millimètres. Alors c'est des en bois, donc ils sont assez grosses. Je pense que pour débuter, ils sont pas trop mal, hein. Il me semble que j'avais commencé sur celle-ci ou sur en aluminium, je sais plus. Mais bon, c'est des en bois, hein, donc pareil, si vous forcez, ça casse. Mais de base, avec des aiguilles de tricot, vous n'êtes pas censé tricoter. Bah si, vous êtes censé tricoter. Vous n'êtes pas censé forcer, parce que c'est juste pour enfiler en fait des mailles. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi forcer. Comme je vous ai dit, j'ai juste cassé une fois une aiguille. Et bah depuis, bah, je fais attention quand même, hein, mais bon. Je pense que j'ai dû forcer un petit peu pour prendre une maille et ça a cassé, donc voilà, ça m'a fait mal au cœur quand même, sur le coup, bah, j'ai dû racheter une aiguille, hein. Donc voilà. Alors, celle-là, c'est une de 10. Alors, est-ce que je vais trouver sa copine? Je ne sais pas. Allez, elle doit être là. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une de 10. Donc, vous voyez que niveau... bah déjà, rien quand vous voyez ici, c'est un peu plus gros, hein. Je vous mets... Ça, c'est celle de 8. Ça, c'est celle de 10. Vous voyez que déjà, niveau grosseur, hein, 8 mm, 10 mm, c'est déjà beaucoup plus gros. Alors, ça, je vous montre après. Ensuite, j'ai voulu... Alors, sur Amazon, j'ai un peu... j'ai acheté beaucoup chez Amazon. De toute façon, vous me connaissez, je pense maintenant, j'achète beaucoup chez Amazon. Donc, j'ai testé... Il y avait un petit lot sur Amazon de différentes aiguilles à tricoter. Donc là, j'en ai de 4 mm. Donc, en aluminium verte. Après, c'est vrai que des fois...
J'ai remarqué souvent dans certains modèles, des fois ils vous demandent par exemple du 4 ou du 4,5. Enfin bon, après, si vous avez du 4 ou même du 3, ça dépend de la laine que vous voulez, ça dépend le modèle que vous voulez faire, ça peut aller. Hein, c'est pas. Bon. Je vous dis ça, comme je vous dis, je suis pas du tout une super forte en tricot. Hein, quand j'arriverai vraiment à faire un projet en point de mousse, je serai déjà super contente de moi. Voilà, je suis encore au niveau débutante, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc ça c'était les 4. D'ailleurs, ceux-là, il faudrait que je les range aussi avec les autres aiguilles, mais je crois que j'ai plus de place des autres côtés. Alors, ensuite, celle-ci. C'est quoi ça? Ah oui. J'ai aussi. Hop là. Donc des aiguilles. Alors, ceux-là, c'est des aiguilles circulaires. Je crois que celle-ci, c'était dans la box. Je sais même plus si dans la box, en fait, vous aviez des aiguilles. Si, je pense que dans la box, on avait quand même des aiguilles. Je sais plus. Bah, dans la box, si, je pense qu'en fait, dans la box, il me semble que ça devait être les gros en bois, là. Ça devait être les grosses en bois qu'on avait dans la box. Et donc, il y avait aussi, il me semble, les aiguilles circulaires, là. Donc, les aiguilles circulaires, je vous montrerai, j'en ai d'autres aussi tout à l'heure. J'ai jamais testé, pourtant j'en ai, il faudrait que je teste quand même. J'ai jamais testé, j'ai peur que, je sais pas, en fait ici, bah, là vous aurez votre projet, j'ai peur que ce soit trop lourd et que ça casse, je sais pas en fait. Donc voilà. J'ai aussi, ah oui, alors ça c'était un défaut de la box je crois, j'avais une aiguille comme ça toute seule de 6 et j'avais pas sa copine en fait. Ou alors j'en avais deux comme ça et une toute seule, mais dans tous les cas j'en avais une toute seule, donc voilà, il y a eu un petit défaut. Ensuite j'ai encore des bobines de laine, donc là une blanche, là une un peu gris. Alors franchement, pour pas m'embêter au départ avant d'acheter la box, hein, quand je me suis entraînée à faire du tricot, les bobines de fil, j'en avais acheté une ou deux je crois chez Mondial Tissu, mais après je me suis dit ouais ça fait cher quand même pour des bobines de fil, donc en fait après je me suis pas embêtée, j'ai acheté des bobines de fil simplement chez Action. Hein, j'ai acheté une bobine de fil toute simple, voilà. Et là il me reste encore une bobine de fil blanche. Donc en fait dans mon sac là j'ai mis toute la box on va dire, pour faire la couverture. Je vais vous montrer le petit livret qu'il y avait avec dedans. Hop, donc toutes les aiguilles là. Alors, donc vous aviez, ça je vais m'enlever. J'ai encore des petites aiguilles aussi à vous montrer tout à l'heure. Donc vous aviez un petit livre comme ça de démarrage, donc c'est pour ça que ça s'appelle le guide de démarrage, des points de base. Donc là, vous aviez tout le matériel. Donc là, j'avouerai que moi, j'avais pas tout ça. Semble pas, je sais plus. Donc là, il y a tout le matériel. Ensuite, il vous explique dans la boîte ce qu'il y avait. Donc, il y avait une paire d'aiguilles de 3, de 4, de 6, de 8, de 10, de 6. Donc, je pense que le reste, j'ai dû le mettre dans mon sac. Ça que je vais vous montrer, là où j'ai tout plein de laine. Donc voilà, donc là, il vous explique. Là, c'est la box qui vous dit ce qu'il y a dedans. Ensuite, il vous explique comment faire un nœud coulant, comment faire le montage. Moi, personnellement, ça, j'ai plus regardé, j'ai trouvé une méthode pas trop mal sur Internet, sur YouTube, une dame qui vous montrait comment faire. Franchement, je trouvais que c'était très simple. Comment tenir le fil et les aiguilles. Donc voilà, et là, comment arrêter le tricot. Donc vraiment les choses de base. Ensuite, comment faire une maille endroit, donc ce qu'ils appellent aussi des fois dans d'autres ouvrages le point mousse, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, vous avez la maille envers. Donc en fait là c'est juste, c'est la même chose que le point endroit, donc le point que je vous ai montré avant, c'est juste que le fil, à un moment il faut le passer d'une autre manière. Ensuite, là, vous avez encore des explications. Et ici, vous avez comment faire un échantillon. Comment tricoter un échantillon. Et là, vous avez un petit guide pratique. Alors, celui-ci, je trouvais qu'il était pas trop mal pour des débutantes, en fait. Puisqu'il reprend, par exemple, là, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, là, il y a marqué egg, qui correspond, en fait, à aiguille
ou genre par exemple ici il y a marqué res qui correspond à restendre. En fait vous avez tout un petit tableau avec les petites abréviations que vous pouvez trouver dans des livres. Voilà. Ensuite, donc dans toujours mon sac là, donc moi j'avais fait en fait, je m'étais bon franchement j'ai pas fait un truc trop compliqué. Je crois que c'était la période où j'avais fait mes propres housses de coussin. Donc en fait, bah, un peu dans le même principe, je me suis fait en fait des petites pochettes comme ça pour mettre des aiguilles. Donc là les aiguilles je vais vous montrer. Et en fait le fermoir, au départ je voulais faire une fermeture éclair. Mais comme les fermetures éclair, je ne suis pas du tout au point pour les fermetures éclair. J'ai mis simplement un petit élastique comme ça pour les cheveux. Alors je vais vous montrer comment ils sont dedans. C'est lesquels ceux-là? Ah bah justement ceux-là c'est toutes mes chouchous, je vais vous montrer. Donc ils viennent tous de chez Bergère de France ceux-là. Donc justement j'étais en train de me dire est-ce qu'ils sont là-haut ou est-ce que... Voilà. Alors ça c'est toutes mes chouchous. Donc je vais vous montrer... Bon, pas forcément dans l'ordre. Hein. Donc j'ai du 4,50 mm. Voilà, ça c'est les 4,50. Vous voyez au niveau de la taille. Hop. Donc ceux-là c'est vraiment ceux que j'adore. De toutes les aiguilles que j'aime, c'est mes... Enfin, de toutes les aiguilles que j'aime, non, de toutes les aiguilles que j'ai, c'est mes préférés. Ceux-là, je pense que c'est les plus petites de la gamme. C'est des 3,50 mm. Ils sont vraiment toutes petites, toutes petites, toutes petites. Vraiment très très petites. Hop, ensuite, on a... Donc là, j'ai fait les 3, j'ai fait les 4. J'ai les 5 mm. Donc là, déjà, on sent déjà la différence. Elles sont beaucoup plus grosses. Voilà. Ensuite, toujours dans les 5, j'ai les 5,50 mm. Voilà. Puis j'aime bien en plus la couleur, franchement, j'adore. C'est pour ça que j'ai voulu quand même bien les protéger. Ensuite, j'ai du 6 mm. Donc là, on commence vraiment à devenir des grosses aiguilles. Ensuite, vous avez du 6,50 mm. Hop, comme ça. Et comme ça. Vous avez du 7. Après, je vous montrerai la différence de la toute petite et de la plus grosse. Et donc là, ben voilà, la dernière, la plus grosse, du 8 mm. Alors, pour vous donner une différence de taille, donc je prends la plus grosse et la plus petite. Donc, c'est-à-dire la 8 et la 3,5. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Hein. Il y en a une beaucoup plus grosse que l'autre. Voilà. Donc, ceux-là, c'est vraiment mes chouchous. Je les adore, ceux-là. C'est vraiment les aiguilles que je préfère. Et surtout que j'ai remarqué, il y en a... Ils sont souvent en rupture de stock, en fait. Donc c'est que je ne dois pas être la seule à bien les aimer, ceux-là. Mais bon, après, c'est sûr que quand vous connaissez pas au début, bah, il faut tester, on va dire, plusieurs sortes d'aiguilles différentes pour savoir en fait laquelle bah, vous vous sentez le mieux. Moi, comme je vous ai dit, personnellement, j'ai essayé plusieurs matières et franchement, celle-ci, on va dire, c'est une sorte de bois. Et bah, c'est ceux que je préfère. Franchement, je vous ai dit, la première fois que je les ai testés, j'ai fait oh, ils sont trop bien, ceux-là, je vais les garder. Ils sont vraiment super, super, super. J'avais même acheté le même style de matériel pour des aiguilles. Je crois que c'était des aiguilles circulaires pour ma belle-mère parce que je crois qu'elle voulait des aiguilles circulaires. Et comme je sais qu'elle, elle tricote beaucoup, 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 et ben écoutez, je lui ai fait ce petit cadeau en des aiguilles circulaires en arbre de je sais plus quoi. Alors, ensuite, je vais vous montrer le dernier plus gros truc que j'ai pour le tricot. Et après, ça sera des choses un petit peu plus petites. Donc, j'ai acheté sur Amazon. Donc, j'ai voulu acheter un lot d'aiguilles circulaires.
Donc là, vous avez différentes couleurs. Et donc, vous avez différentes tailles. Vous avez, ça c'est quoi? Du 6,5. Vous avez du 10. Ça doit être la plus petite. La plus petite aiguille qui n'est pas notée. Ça me semble bizarre qui n'est pas... Ouais, bon ben celle-là, je sais pas. C'est pas noté combien que c'est. Celle-là, elle est... Non, celle-là est peut-être encore plus fine. Elle est toute fine, je sais pas, c'est pas noté dessus. Celle-ci... Je sais pas. Ça doit être... Je pense que ça doit être marqué que sur un côté de l'aiguille. Là, j'ai encore du 6 mm. Là, je vois, il y a du 3. Ouais, ça doit être que sur un côté. Si je prends l'autre côté. Ah, voilà. Là, il y a du 9, du 3,5, du 8, du 2,2, non, du 2,25, du 8, du 4, du 2, du 7,0. Donc voilà, il y a un peu toutes les tailles. Et bon, en même temps, c'est sur le plastique, ça c'est un peu, je sais pas si vous connaissez l'odeur en fait des fils comme ça pour faire des Scooby-Doo. C'est exactement la même odeur. Alors, hop, on met ça dedans. Ensuite, ça c'est... Alors je me demande si c'est pas le... Non, si c'est ça. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu du crochet, mais non. Alors ça, pareil, c'est une pochette que j'ai achetée aussi sur Amazon. Alors, c'est aussi une autre matière. Hein. De toute façon, vous allez en voir plusieurs là, des matières d'aiguilles. Donc c'est une sorte d'aiguille en bois. Je sais plus si c'était du bambou ou quoi, mais c'était... si vous marquez sur Amazon, vous les trouverez. Donc ceux-là, hop, qui sont très très foncés. Voilà, et donc ce qui est bien, c'est que hop, vous avez quelque chose comme ça pour les protéger. Ça, vous les enroulez. Hop. Simplement. Et ici, vous faites un petit nœud. Ici. Hop, un petit nœud. Voilà. Et on refait un petit nœud en dessous. Voilà, ça fait un petit berlingot comme ça. Hop, je le range. Je vais vous montrer de toute façon après où est-ce que je les range parce que bon, c'est un gros sac en fait. Je vous montre. Ensuite, j'ai... Donc ça doit être un restant de la box de tout à l'heure. Je devrais même la mettre dans l'autre sac, celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai mis là. Ah bah c'est peut-être les aiguilles qui manquaient. Donc là, on a du... Ça doit être la même taille. Ouais. Donc ça, c'est des 4 mm. Donc ça, c'est de la box, je pense. Et là, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Et là, j'ai la paire de 6. Et donc, bah, il y en a une toute seule qui est toute seule, en fait. Et là, donc, vous aviez une bobine bleue. Et là, j'avais essayé parce qu'en fait, dans le livre, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, mon livre, il doit être dans mes livres. Là, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, en fait, dans la couverture, donc ce qui vous permettait de voir en fait différents points, vous aviez le deuxième point, c'était... Alors, c'est ma maman aussi qui m'a montré. Le deuxième point, c'était ça. Un point un petit peu style damier, comme ça. Donc, voilà. Je vais remettre ça dedans. Donc, je pense que je vais même remettre ça plutôt dans l'autre gros sac parce que ça fait partie de la box. Comme ça, toute la box, tout ce qui concerne la box sera à un seul endroit. Et donc dans ce cas-là, si ça je me mets là, je vais pouvoir hop, mettre mes petits chouchous ici. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je tourne. Là, c'est quoi ce que j'ai? Ah oui. Là, pareil, sur Amazon. Hop là. J'avais acheté, en fait, c'est une sorte de petit carnet. Comme ça. Donc, marque chinoise ou japonaise, je sais plus. Et donc, ça s'ouvre comme ceci.
Et donc là, vous avez, ben, je sais pas trop. Ça, je pense, ça doit être pour fermer votre projet. Ça, c'est une sorte de crochet ici. Et l'autre bout, là, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Et là, vous avez pareil des aiguilles, oui. Pardon, des aiguilles circulaires, donc avec différentes tailles en aluminium. Donc là, vous avez une de 6, une de 7. C'est bien parce que ça s'ouvre comme un petit livre, je trouve que c'est pratique quand même. Une de 8, une de 9. Je les ai jamais testés. Hein. Je les ai jamais testés, ceux-là. Une de 10, une de 11. En même temps, comme je dis, il faut souvent plusieurs tailles. Une de 12, une de 13. Une de 14, une de 15, et je crois que c'est... Ah non, et encore une de 16 ici. Voilà. Mais ils sont très très fines, hein, ceux-là. C'est vraiment des aiguilles très très fines. Voilà, donc aiguilles circulaires. Ensuite, dans le même style, donc toujours packaging pareil, donc toujours chinois ou japonais, je sais pas. Et là, c'est des tailles en fait un peu différentes. Donc là, il est déjà ouvert. Je crois qu'il non, il n'est pas cassé. Non, il est déjà ouvert. Donc là, en fait, vous aviez... non, c'est pas des circulaires, je dis n'importe quoi. C'était des aiguilles, alors je sais plus qu'on appelle ça, en fait, de chaque côté. Comment que c'est encore de chaque côté, en fait, au lieu d'avoir une aiguille et de l'autre côté, vous aviez, vous savez, comme je vous ai montré tout à l'heure, un petit bout rond. Là, en fait, de chaque côté de l'aiguille, ben, vous aviez un côté piquant, on va dire. Un bout pointu. Donc là, vous voyez, ici, vous aviez un bout pointu. Et ici, vous aviez le même bout pointu. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces aiguilles-là. Alors, vous avez une de 6 ici, de 7, de 8. Donc, en fait, ça se met... Enfin, ça se met... Ça, là, ce que j'ai là, c'est des aiguilles qui sont par 4. Ensuite, ici, j'ai la taille 8, les 10, les 11, les 12, les 13, les 14, les 15, les 16. En fait, là, plus vous montez dans les... plus vous augmentez le nombre, en fait, ici, vous avez les plus grosses. Et en fait, à plus vous augmentez, vous avez ceux qui sont de plus en plus petits. Donc là, j'ai jusque 16 en taille. Là, vous avez des aiguilles ici. Là, vous avez, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. C'est peut-être juste, je pense, pour voir la taille qu'il vous faut dans votre projet. Je pense que ça doit être ça. Hop, on referme ça. Je trouve que le packaging, en plus, il est trop beau avec le petit panda. Ah, j'avais peut-être enlevé parce que sinon, avec le fermoir, ça passait peut-être pas. Peut-être pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, là, j'avais acheté... Pareil, ça devait être un lot. Un lot de plusieurs... enfin, toujours le même style d'aiguille, donc pointu en haut, pointu en bas. Et là, en fait, vous aviez des lots de plusieurs paires d'aiguilles. Donc là, je vois, j'ai 2 paires plus une aiguille en plus de 9 mm. Donc, ouais, donc en fait, je sais pas pourquoi il y avait 2 paires et une qui était toute seule. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Là, vous en aviez une paire, une de 6. Là, vous avez des de 5 mm. Ensuite, de 4,5 mm. Vous aviez des petites de 2,2 mm. Je vous mets comme ça vous voyez un peu. Je vous rapprocherai une après. Vous aviez des de 4 mm. En bois, hein, c'est pareil, j'ai voulu tester un peu les différentes matières, hein, parce que le bois était mieux. Parce qu'avec les aiguilles là, je crois que vous pouvez faire vos propres chaussettes. 3,75 mm. Vous pouvez créer en fait vos propres chaussettes avec cela. C'est pour ça qu'il y a un nombre comme ça. Vous aviez 2 mm. Ça. Vous aviez 2,75 mm. Donc cela, vous pouvez aussi bien les utiliser en aiguille simple, comme je vous ai montré au début, que en aiguille double. Hein. Des aiguilles 3,25.
Donc ce qui est bien, c'est que ça peut faire 2 en 1, hein. Vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser... ça dépend le projet que vous faites. Des aiguilles de 5 mm. Et là, on entame un peu les plus grosses. Là, vous en avez de 6,5. Moi, je sais pas pourquoi j'ai acheté les lots de plusieurs. C'est peut-être parce que en fait, j'ai eu peur quand j'ai cassé la première aiguille. Je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant d'avoir plusieurs de la même taille. Comme ça, si je recasse une, bah voilà quoi. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai des lots comme ça. 3,5 mm. Ensuite, j'ai du 8 mm. Et on termine par les dernières. Là, j'ai du 100 mm. Donc vous voyez, l'aiguille, elle est comme ça. Voilà. Et puis ils sont encore sous papier. Hein. C'est pas... Comme ça, ils sont encore bien protégés. On va casser des toutes petites. Voilà. Ensuite, dans mes débuts, j'ai voulu tester aussi les aiguilles en plastique. Donc là, j'avais été directement chez Bergère de France, chez moi, en fait, dans ma ville. Et j'ai pris, donc, je crois que c'est bien du... Oui, c'est bien du plastique. Donc, des aiguilles de 40 cm de taille 7. Donc aussi, vous avez différentes tailles, je crois, d'aiguilles. Là, je sais plus si c'est les plus grandes ou les plus petites. Je crois que vous avez 2 tailles, il me semble, d'aiguilles. Parce qu'il y en a qui aiment bien travailler avec des aiguilles plus grandes, il y en a qui aiment bien travailler avec des aiguilles plus petites. Alors, je sais plus comment on ouvre ça. Là, ça n'a pas l'air d'être ouvert, donc je pense que c'est plus de côté là. Ouais. C'est bizarre. À croire que je les ai jamais ouverts, ceux-là. Bizarre. Bizarre. Surtout que je les ouvre et puis que ça se... Bon, c'est bizarre. Bon, je vous montre comme ça. Parce que je sais pas comment j'arrive pas à les ouvrir. Donc voilà, vous avez l'aiguille qui est comme ça. Avec le gros B donc chez Bergère de France. Et donc c'est des 7 mm. Donc en plastique. Après, ça aussi, il faut savoir si vous voulez des aiguilles lourdes ou des aiguilles légères. Tout dépend aussi du projet que vous allez faire. Parce que si vous avez des aiguilles plus lourdes, votre projet, ça risquera d'être un peu plus lourd aussi. Hein. Ensuite, ceux-là, je crois que c'est ceux que j'ai en aluminium. Donc vous voyez, j'ai fait le même genre. Hein. J'avais des bouts de tissu là qui me restaient. Voilà, au lieu d'acheter des bouchettes, je me suis dit, oh, allez, je vais me faire un petit ouvrage. Voilà. Des aiguilles comme ça. Alors là, j'ai mis un bon gros élastique. Je crois que c'était même pour se faire un bandeau de cheveux. Oui, alors tout cela, en fait, c'est les aiguilles aluminium que j'avais commencé par cela, je crois, au début. Parce que ma maman m'avait conseillé, je crois, les aluminium. Donc tout cela vient de chez Mondial Tissu. Tout cela, je les avais achetés chez Mondial Tissu. Donc vous avez du 12, celle-là, c'est la plus grosse que j'ai. Vous avez du 8, vous avez... Alors celle-là, je crois que c'est la plus petite que j'ai. C'est la 2 cm. Donc vous voyez, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Donc comme ça, en même temps, je vous montre. Hein, je fais un peu de la pub pour Mondial Tissu. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai du 6. Alors, je sais pas pourquoi il y en a qui sont, vous voyez, un petit peu plus foncés que d'autres. Je sais pas trop pourquoi. Là, donc, vous avez du 6 mm, vous avez du 10 mm. Ça, c'est encore la copine du 6. Vous avez là du 9 mm. Du 12, je crois que je vous l'ai déjà montré. Du 10 mm. Enfin, bon, vous avez plein d'aiguilles différentes. De tailles différentes. Alors, je vais refermer ça. Hop. Désolée si vous entendez un petit peu de bruit à côté de moi, c'est parce que j'ai ma machine qui est en route là, donc voilà. C'est pour ça. Hop. Voilà. Et je crois que j'ai plus qu'une sorte d'aiguille. Si je me trompe pas. Alors, je sais plus si c'est la marque là, Boomron. Je pense que ça doit être ça.
Donc là, c'est pas moi qui ai fait la pochette, hein. C'était déjà une pochette. Ouais, voilà, ça doit être ça. Donc ça, c'est des aiguilles en aluminium colorées. Donc le même style que tout à l'heure, mais ceux-là, ils sont colorés. Donc en plus, comme ça, vous arrivez à voir... je vous ai montré une tout à l'heure en vert, donc qui faisait partie de ce lot-là. Donc pareil, là, vous avez... Je crois que je me... Oui, c'est bien de l'aluminium, ceux-là. Hein. Ouais. Donc j'avais commencé aussi, c'est par cela aussi que j'avais débuté. Donc là, vous avez une aiguille de 10 mm, une de 7 ici, vous en avez une de 3,5, une de 7, 6,5, vous avez du 8. Enfin, c'est toujours à peu près les mêmes tailles, hein. Je vous montre un peu là comment ils sont. Donc là, ceux-là, je crois qu'il y avait deux tailles. Donc moi, j'ai pris la taille la plus petite. Donc voilà comment que c'est au bout. Vous voyez, c'est un peu pointu quand même là. Et même que à force là, je sais pas si vous allez voir. Ici, vous voyez que c'est un petit peu abîmé. Ici, c'est devenu blanc. C'est à force de les utiliser, simplement. C'est de l'usure normale. Mais bon, quand même, ils auraient dû... Si c'était de la bonne qualité, je pense pas que la couleur serait partie. Donc ceux-là, je les avais achetés aussi chez Amazon. Hop, on le remet dans mon gros sac. Et donc, maintenant, je vais vous montrer le gros sac en question. Donc, il s'agit d'un gros sac que j'ai acheté aussi chez Amazon. Vous voyez, toujours le même logo. Et donc, ce sac est pratique parce qu'en fait, tout le long ici, là, vous voyez pas, il n'y en a pas. Tout le long, en fait, c'est là où je range toutes mes aiguilles. Toutes les aiguilles sont compartimentées. Vous voyez, même la petite bergère de France, là, elle est tout seule. Ils sont toutes dans... là, je crois que j'ai encore un vide. Ah non, c'est encore des aiguilles circulaires. Voilà, ils sont tous compartimentés, donc ça me permet en quelque sorte de savoir, ah ben je veux telle aiguille, hop, j'ai juste à sortir et c'est bon. Ensuite, ici, là vous avez un gros sac comme ça qui se ferme avec un élastique. Alors là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tout mon stock de laine. Vous voyez, là j'ai encore la laine grise, comme je vous ai montré le grand 8 que j'avais tout à l'heure. Ça c'est de la laine de chez Action, enfin c'est tout plein de laine que j'ai. Laine confondue, on va dire que ça peut être de la laine pour le crochet que de la laine pour tout ce qui n'est pas crochet. Alors je vais juste faire une petite pause, le temps de ranger tout mon matériel, tout le gros matériel, et après je vous montre des petits accessoires et puis les livres de modèles que j'ai. Voilà, donc là j'ai rangé tout ce qui est gros. Maintenant je vais vous montrer plus, comme j'ai dit, les petits éléments. Alors déjà, j'ai tout répertorié dans une petite pochette. Donc en fait là j'ai répertorié donc la petite abeille là pour faire du tricotin. Vous avez ici comme une espèce de d'arceau pour faire les pompons, je crois. Là vous avez aussi différents modèles pour faire des pompons. Là vous avez un modèle de circulaire qui est d'ailleurs en 3 mm. Ici, vous voyez un petit peu. Vous avez, donc là, vous avez une notice de ma Centro. Donc la Centro, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la grosse machine à tricotin. Vous avez ici donc l'aiguille qui était fournie avec. Là, en fait, dedans, j'ai mis un petit peu un lot un peu de tout ce que j'ai, de tout, enfin voilà, pour éviter que ça traîne de partout. Là, vous avez des petits crochets. Je sais plus si j'en avais eu dedans, mais enfin voilà quoi. Je reprends, hein, désolé, j'ai eu un petit appel entre temps. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, ici, on a des petits crochets que j'avais eu dans un kit. Voilà, là, vous avez un petit mètre. Vous avez encore des crochets. Enfin, voilà, c'est un petit rangement, quoi. Alors, ensuite, je vais vous montrer donc tout ce que j'ai niveau livre de tricot. Donc, j'ai un point de tricot. Donc, dedans, vous avez tous les points de tricot que vous pouvez trouver. Donc, il y a 250 photos, hein, enfin, plus de 250 photos, comme il note. Donc, par exemple, là, je tombe sur le côté, la cotte chaînette. Donc là, il vous explique un petit peu ce que c'est, le matériel qu'il vous faut, l'utilisation,
La qualité, donc ne serre pas, ne roule pas, non réversible. Le point, donc le nombre de mailles, la technique qu'il faut, les conseils. Donc je trouve celui-là il est quand même pas mal. En plus c'est un livre un peu, comment dire, la feuille un peu glacée comme ça. Donc non seulement ça brille, et puis en plus bah, j'adore moi cette matière, ça sent bon. Enfin moi j'aime bien. Voilà, vous avez les chapitres qui sont colorés. À chaque fois, vous avez une petite image donc pour vous expliquer bah, quel point vous faites. Voilà, donc vous avez les chapitres aussi comme ça. Donc là, on a les points simples. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc il vous explique comment faire pour débuter aussi. Donc celui-ci, alors je sais plus si je l'ai acheté chez Amazon ou Mondial Tissu. Je pense que je l'ai acheté sur Mondial Tissu. Il était à 11,90 € celui-ci. Donc voilà. Ensuite, alors celui-là, je l'ai acheté chez Cultura. Il était à 9,95 €. Donc simplissime, le livre de tricot le plus facile du monde. Donc franchement, j'aime bien quand même cette collection parce que, bah, comme son nom l'indique, c'est expliqué simplement, le plus simplement du monde. Je pense que vous pouvez pas trouver. Et donc franchement, j'en ai déjà pas mal de cette collection-là. J'ai les sauces en simplissime pour la cuisine. Donc j'ai celui-là. Je crois que j'ai les dieux égyptiens en simplissime. Enfin, j'en ai pas mal. C'est quand même pas mal bien expliqué quand même. Donc là, je tombe. Donc vous avez une photo. Donc là pour le bonnet rond. Donc vous avez la technique, le matériel, le point, le montage. Donc là, il vous explique bah, comment faire votre montage ici. Vous suivez juste les étapes et vous devez arriver à ça. Vous avez combien? Il n'y a pas noté. Donc là, en plus, ils vous disent dans le résumé, donc vous avez 5 étapes au maximum, donc il n'y en aura pas plus. Des schémas explicatifs clairs, des explications courtes et précises, et une belle photo de la création. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure là pour le bonnet, vous avez... Alors qu'est-ce que je peux vous donner de... Donc au début, vous avez des petites instructions pour faire le tricot. Donc là, vous avez rabattre les mailles, le montage, débuter le tricot. Donc vous voyez, là, il vous explique comme tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dedans? Les écharpes, les mi-châles. Hop. Donc là, en 3 étapes, celui-ci. Hein, donc pas très compliqué. Voilà, enfin je dis ça, mais je l'ai jamais testé. Donc voilà. Le châle à franges, le cache-épaule. Ah, le cache-épaule, ça peut être une bonne idée, ça à faire. C'est quoi comme point? Alors, ils vous disent en même temps, donc là, par exemple, ben, pour celui-là, donc taille unique, fil mohair pour aiguille numéro 36, tricoté avec 2 fils, 4 pelotes, aiguille à tricoter numéro 12, aiguille à laine, ciseaux coupe-fil, crochet, un bouton nacré. Donc point mousse et point jersey, donc ça tombe bien, c'est plus le point mousse moi que j'arrive à faire. Voilà, ils vous disent de monter 78 mailles, faire 2 rangs au point mousse. À partir du 3e rang, tricoter 2 mailles au point mousse, 74 au point jersey. 74, je sais pas, ça doit être 74 mailles au point jersey et 2 mailles au point mousse, ça doit être ça. Tricoter 34 cm sur ce modèle, tricoter les 2 derniers rangs au point mousse, puis rabattez les mailles. Cousez le bouton dans le coin supérieur gauche avec 2 brins de laine, puis rentrez les fils. Voilà, donc un petit peu ce que ça peut donner. Donc une étole, comment faire une étole, un col mohair, un snood, un double snood, une écharpe croisée, des mitaines, des jambières, un nœud papillon, donc le bonnet je l'ai fait, le bonnet à pompons, le headband, donc ça c'est un peu le serre-tête pour mettre dans les cheveux. Quoi d'autre? Le ruban, donc ça vous pouvez utiliser très bien le tricotin, hein. Tout simplement un simple tricotin. Ensuite, quoi d'autre? L'écharpe pour homme, la pochette à pompons, la housse de vase. Donc en fait, vous faites juste un peu décoratif pour décorer le pot de votre fleur, votre plante.
Les petits paniers, les coussins ronds, les coussins à torsade. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Pas trop mal, assez sympa. Vous avez même des cabas, des gilets sans manches. Ah bah tiens, ma mère elle voulait faire ça, faut que je lui en parle. Des pulls tout simples, des pulls décolletés dans le dos, des gilets loose, des débardeurs. Vous voyez, c'est vraiment varié en fait. Vous avez plein de choses plus ou moins simples. Mais bon, bien sûr, qu'est-ce que je dis là, bien sûr, ils commencent hein, par des petites choses pour après faire des choses plus grandes. Donc si ça vous intéresse, comme j'ai dit, donc c'est Simplissime, le livre de tricot le plus facile du monde, qui est à 9,95 €. Donc moi je l'avais trouvé chez Cultura, donc je pense que vous pouvez aussi bien le trouver chez Cultura que sur Amazon, que après dans les librairies. Il ne devrait pas avoir de soucis, ou alors au pire si vous avez peur de ne pas le trouver, vous les appelez, comme ça vous évite de vous déplacer pour rien. Ensuite, on a Apprendre le tricot. Cette marque là aussi j'aime bien, la marque de livre là. C'est la marque Facile avec créapassion.com. Celle-ci aussi, je sais plus si je l'ai trouvée chez Cultura ou dans mon centre culturel Leclerc. Alors dedans, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc vous voyez, c'est quand même des livres faciles, hein, parce que moi je suis vraiment une bille niveau tricot, c'est pas encore, je suis pas encore au point. Donc là, ils vous mettent une table des matières. Là, ce que vous pouvez réaliser dans cet ouvrage. Ah bah j'ai le ticket, bah, comme ça je vais pouvoir vous dire tout de suite où est-ce que je l'ai acheté, celui-là. Ah bah je l'avais acheté chez Cultura, voilà. Je l'avais acheté chez Cultura. Donc le chapitre, donc vous avez donc cahier technique pour bien commencer, les techniques de base, l'assemblage et les finitions. Donc voilà, donc là il vous explique pour bien commencer comment faire. Je crois que j'ai la même chose que celui-là, mais pour le crochet, parce que pour le crochet ça m'embête vraiment de pas savoir, de pas réussir à le faire. C'est quand même bien expliqué, hein. On vous explique quand même bien les schémas et tout. Dit-elle après avoir expliqué que le livre de crochet, elle arrive toujours pas à le faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc là vous avez des explications. Voilà, ils expliquent. Là, pareil, un nez blunt. Donc, pareil que dans C'est pas Simplissime. Le même style. Peut-être qu'après, il y a peut-être différentes méthodes de le faire. Hein. Voilà, pas à pas. Ils vous conseillent de faire des échantillons avant. Un bonnet, une écharpe Joanne. Donc, une écharpe Joanne, c'est une grosse écharpe comme ça. Ensuite, quoi d'autre? Voilà. J'aime bien les photos là. Parce qu'il y a une aiguille qui ressemble à la mienne quand même. Donc j'aime bien. Je vais regarder d'ailleurs ce qu'ils disent par rapport à... Est-ce qu'ils parlent des aiguilles que j'ai là, tiens. Alors, une aiguille de 12 mm, droite ou circulaire. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. En fait, ceux qui sont toutes droites, sans point de l'autre côté, donc c'est des aiguilles droites. Et, bah non, bah c'est circulaire, ouais, non. Oubliez ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, donc là, vous avez plein de petits projets à faire. Bah, voilà, un plaid. Franchement, celui-là, il est sympa, regardez. Avec une belle grosse tresse au milieu, là, je trouve que c'est quand même sympa. Quand vous arrivez à le faire. Quand vous arrivez à le faire. Ouais, quand vous arrivez à le faire, vous devez dire après, ah, je suis fière de moi, c'est moi qui ai fait la couverture. Voilà, encore des pulls. Quoi d'autre? Des cardigans. Aussi, ça peut être bien, ça. Comme un gros gilet, on va dire. Voilà, donc plein de petits projets à faire. Voilà. Ensuite, celui-ci, donc c'est dans celui-là en fait que moi j'ai voulu réaliser un projet avec ma mère. Donc en fait, elle a fait le projet de son côté. Donc je lui ai imprimé une image et moi je l'ai fait de mon côté. Donc bien sûr, elle avait plus l'habitude, donc elle était mieux que le mien, forcément. Mais bon, c'était quand même un bon petit projet en fait à faire ensemble. On a bien rigolé quand même. Donc ce livre-là, donc c'est le Easy Tricot. Apprends à tricoter sans prise de tête avec Laure Chopin Arbogast, créatrice de Wool Cliss. Alors, je vais vous montrer comment c'est. Donc dedans, vous avez... Alors moi, j'ai encore une petite pub. Là, sur le livre Easy Crochet. Et je crois que celui-là, je l'avais. Il me semble. Mais je suis pas sûre.
J'ai fait tellement le tri, vous savez, dans mes livres de crochet, tellement ça m'a saoulé de ne pas réussir à faire, que bon, je l'ai peut-être plus. Je sais pas. Alors, bon, bienvenue, non, 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 le sommaire, la partie, la deuxième partie, vous avez 3 parties. Donc le matériel, le bas du tricot, la première partie, donc là vous avez le point mousse. Donc pareil, il vous explique comment monter les mailles. Donc c'est quand même la base. Ah bah après j'ai le livre plus tard de la box que je vous ai montré depuis le début. Ça je vais vous montrer. Alors hop, rentrer les fils. Donc ça c'est toutes les choses un peu basiques. Et là, donc le premier projet, donc c'est un bonnet, donc le BA Black. Donc il vous explique le côté matériel, donc ce qu'il vous faut, ce que vous allez apprendre, et si vous allez utiliser, ici vous allez utiliser ou apprendre le BABA du tricot. Donc c'est vraiment pour faire la base du tricot. Voilà. Donc il vous explique comme ça à chaque fois avec des schémas. Hein, il vous explique chaque chose. Et voilà, ça c'est la fin. Les questions que vous risquez de vous poser. Donc sûrement dans le... Ah, m'énerve la pub là. Dans la confection du bonnet. Donc là, au début d'un rang, ma première maille est trop lâche, c'est grave, et je ne sais pas où piquer. Donc là, ils vous disent, ben, soit le fil de la première boucle sur l'aiguille est moins tendu, c'est normal, elle va se resserrer une fois que vous l'aurez tricoté. Je pique bien comme d'habitude directement sous l'aiguille pour prendre le premier fil, surtout pas comme sur la photo, ou à l'intérieur de la boucle. Donc en fait, à chaque fois, ils vous mettent des questions que vous pouvez vous poser et ben, ce qui pourrait faire que vous avez fait peut-être un couac à cet endroit-là. Donc là, je suis perdue. Au secours, j'ai fait tomber des mailles. J'ai perdu une maille et elle s'est défaite. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, des petites questions qu'on peut se poser en tant que débutant. Et je confirme qu'il y a des questions là, genre par exemple, j'ai fait tomber une maille. Ça m'est déjà arrivé. J'ai perdu une maille. Enfin, voilà, toutes des petites choses qu'on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Devoir tout recommencer. Voilà. Donc nous, avec ma mère, j'avais essayé ce petit projet. Donc c'était des petites corbeilles de déco homemade. Donc on n'avait pas fait la grosse là. Ah, bon, hop. On n'avait pas fait la grosse là, on avait essayé plus de faire la moyenne là ou la petite, en fait. Alors donc pareil, hein, il y a marqué le matériel, ce que vous savez déjà, ce que vous allez apprendre, ce qui est facile. Donc, en fait, quand je vois le schéma, j'ai pas l'impression du tout que c'est facile. Donc, pour le petit panier, donc comme vous avez 3 tailles, donc là vous avez le petit panier, le panier médium et le grand panier. Donc nous, c'est plus centré sur le petit panier ou le panier médium. Donc, ils vous disent le contour, comment faire, le fond, les astuces, l'assemblage. Là, vous avez même un schéma, mais ça, c'est plus pour le modèle médium, le panier moyen. Voilà, comment changer de pelote quand vous avez plus de fil, parce que ça arrive souvent aussi. Vous avez une petite vidéo explicative, donc c'est pratique, vous allez sur le site là et vous savez, enfin vous verrez plutôt. Emma et moi, donc là c'est pour faire un petit snood. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dedans? Donc aussi, ce qu'il y a dedans, vous avez la durée du projet. Donc là, vous voyez, vous avez deux montres, donc à peu près le temps que vous allez avoir à faire. Bah, par exemple, nous, pour faire la petite corbeille, là, pareil, il y avait aussi 2 montres. Donc c'est pas difficulté, c'est vraiment la durée. Le bigou, donc là, c'est un petit sac à faire. Donc là, vous avez vraiment pas longtemps, hein, c'est une horloge. Vous avez le kit Hello Work. Donc là, pour les petits, ça peut être bien. Pour faire un petit bonnet, et là, je pense que c'est des petits chaussons. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre dedans? Vous avez un cache-cœur. Donc un peu le même style que tout à l'heure. Quoi d'autre? Un petit manteau pour les petits. Voilà. Ensuite, une marinière.
Voilà. Bah justement, je crois que ma mère, justement, elle avait utilisé les photos là parce qu'elle avait essayé de faire une marinière et je sais pas, elle a eu un petit souci, donc c'est pour ça qu'en fait, elle a voulu aussi les photos là. Donc c'est bien, ça sert pour 2 personnes en fait, le bouquin là. Peut-être même 3 personnes, ça dépend si vous qui regardez la vidéo en ce moment, vous êtes intéressé par ce livre. Vous avez un petit boléro masculin-féminin. Ensuite, vous avez donc la deuxième partie, donc ça concerne le point Jersey. Donc vous avez vanille chocolat, donc c'est le sac, ici. Vous avez les mitaines, pile ou face. Voilà. Donc c'est bien parce que en fait, vous avez les mêmes modèles. Enfin, ou même modèle, oui et non, fait un peu différemment en fait. Donc c'est bien, ça vous met un peu d'autres... le doudou, lapin malin, pour un petit. Bon, je trouve qu'il est un petit peu bizarre, je trouve qu'il est un petit peu maigre le lapin, hein. Faudrait peut-être un petit peu le rembourrer. Je ne sais pas, il est un peu maigre. Vous avez le débardeur pour l'été. Je pense pas qu'en hiver on va se balader avec un débardeur, mais bon. Quoi d'autre? Vous avez les coussins. Quoi d'autre encore? Voilà. Ensuite, la troisième partie, c'est maille à l'envers et maille à l'endroit. Alors, vous avez quoi là? Vous avez un bonnet avec un pompon. Une écharpe roux doudou. Roux doudou. Comme ça. Vous avez un abat-jour. Donc juste pour recouvrir en fait un abat-jour simplement. Vous avez un nœud de papillon, un coussin baluchon, un nid d'ange, donc ce qu'on appelle un nid d'ange, vous savez, c'est des espèces de petites couvertures où on met les bébés dedans, comme une petite poche. Vous avez les tapis de bain. Oh tiens, ce serait une bonne idée à faire ça. Moi qui n'ai pas beaucoup de tapis de bain, tiens, peut-être faire un tapis de bain. Voilà, là il vous explique comment utiliser un tricotin. Si vous en avez pas. Comment faire simplement un sautoir stressé. Un sautoir stressé. Un sautoir tressé, pardon. Alors, quoi d'autre? Voilà. Voilà, après ils vous disent que le tricot, vous pouvez l'emmener partout. Enfin, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le site. Ensuite, voilà, j'ai un peu des saletés, je sais pas ce que j'ai fait là. Bon, c'est bizarre. Celui-ci, donc il est à 19,95 €, celui-là, si vous voulez, si vous intéresse. Donc 19,95 €. Et donc celui-ci, je l'avais acheté, il me semble, chez Cultura. Voilà. Ensuite, j'ai le Tricothérapie, celui-là. Donc celui-ci, je l'ai acheté 14,90 €. Alors, j'espère qu'il y en aura autant qui regarderont ma deuxième vidéo que ma première, parce que j'ai remarqué qu'il y a souvent des personnes qui regardent ma première vidéo et beaucoup moins qui regardent ma deuxième vidéo. Donc j'espère que vous regarderez quand même ma deuxième vidéo. Ça serait bien. Alors, ah oui, non, en fait, non. Je vais la scinder en une, donc non, c'est bon. Alors, donc là, vous avez le matériel, vous avez le montage des mailles. Donc là, vous voyez, déjà, c'est un petit peu différent. Au niveau dessin, c'est pas la même chose. Voilà. Alors. Donc, là, comment faire un snood? Donc là, vous avez en fait une image du snood. Là, vous avez une petite introduction et le projet, en fait, il commence de l'autre côté. Donc ici. Donc vous avez l'image ici. Donc là, vous avez le temps de réalisation 45 minutes. Le niveau moins dur que facile. L'entretien, lavage à main à 30 degrés, séchage à plat. Ça peut être sympa parce que il n'y a jamais marqué ça. Et puis, si vous savez pas trop comment laver votre projet, ça peut être pratique. Les ingrédients, un lucet en bois, 2 écheveaux de super laine, 100% mérinos, environ 40
aime la pelote et une aiguille à laine. Ce qui est bien aussi, c'est que là, vous avez un petit QR code, donc c'est pratique. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc le pullover. Le pullover, il est assez long. L'écharpe, enfin encore une grosse écharpe. La frange connexion, donc c'est ça. Donc là, ici, je vais essayer de vous montrer une image. C'est une cape, apparemment. Voilà. Ça donnera ça, en fait. C'est un pull un petit peu avec des franges assez longues. Alors, quoi d'autre? Vous avez un snood. Le snood, vous voyez, il y a des choses qui reviennent assez souvent quand même. Hein. L'étole, donc c'est un peu comme un snood, vous voyez, un peu à franges. Vous avez... ça s'appelle comment? La cape. Comme ça. Vous avez même pas froid, c'est un chauffe-épaule. Enfin, un chauffe-épaule, c'est une écharpe en fait qui va de votre cou jusqu'aux épaules. Donc ça doit tenir bien chaud quand même. Vous avez une écharpe simple. Des mitaines. Voilà. Vous avez un col. C'est une sorte de serre-tête. Je passe vite fait, hein, parce que si je dois vous montrer toutes les instructions, on en a pour des heures et des heures. Donc je vous montre un petit peu ce que vous avez dedans. Vous avez un sac. Vous avez un bonnet. Encore. Il y a beaucoup de bonnets. Bon, en même temps, c'est ce qui est le plus simple, je pense. C'est moi qui dis ça alors que j'ai même pas réussi à faire un bonnet. Voilà, voilà. Vous avez encore un snood. Quoi d'autre? Bah, encore un style de bonnet. Vous avez différentes sortes de bonnets. Hein. Vous avez encore un snood. Vous avez encore... Ouais, non, ça je l'ai fait. Bonnet et Clyde. Donc là, je pense que c'est pour avoir les deux. Bonnet et... petite écharpe. Ensuite, encore un bonnet. Après, ça peut être sympa, ça peut être des projets à faire pour Noël. Hein. C'est bientôt Noël le mois prochain, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Hello Love, donc un petit bonnet pour bébé, pour enfant. Ça peut être quand même des bonnes idées, mais bon, après, si vous êtes comme moi, vous commencez maintenant quelque chose et qu'il vous faut 3 ans pour le faire, c'est même pas la peine. Surtout si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un qui vous aide un peu en tricot, donc genre par rapport à ma maman. Oui, j'ai besoin de temps pour faire un projet. Ah ben, cadeau de Noël, c'est le projet que je t'ai aidé à faire. Ouais, bon, ça fait pas trop surprise quoi. Des petits chaussons pour bébé. Saucisse d'amour. C'est, vous savez, encore pour faire le petit cocon, on va dire, pour bébé. Couvre-moi, donc c'est pour faire une petite couverture pour bébé. Donc là, vous verrez pas tout, c'est juste des pieds. Alors ensuite, bah encore une sorte de couverture. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Ben encore une couverture. En veux-tu, en voilà. Hein. Si vous n'avez pas assez avec toutes les couvertures, hein, on sait jamais. Hein. On ramène des couvertures. Encore un snood. J'ai l'impression qu'ils sont un peu tous pareils, les snoods, mais bon. Voilà, voilà. Encore un bonnet. Hop là. Alors, maintenant, on a une partie home, donc tout ce qui concerne la maison. Alors, vous avez donc un petit panier, comme ça. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais fait avec ma maman, comme projet, vous voyez.
Il y en a un long ici et il y en a un plus large là. Vous avez un petit, on va dire, un petit, ce qui recouvre un petit peu, on va dire, un bol, vous voyez. Ensuite, vous avez un bonnet mine, donc c'est en fait un coussin. Vous voyez, on dirait des petites gélules, je trouve que c'est sympa. C'est rigolo, je trouve. Ensuite, tu me plaides vachement. Un petit plaid. Après, moi j'aurais peur qu'avec la laine. Après, ça dépend peut-être de la laine que vous choisissez. Mais pour le plaid, la laine, moi j'aurais peur qu'à force de s'asseoir et de s'asseoir, de se lever, de s'asseoir, de se lever, que ça peluche en fait. Donc, je sais pas. Après, il y a peut-être des laines qui peluchent sûrement moins que d'autres. Un petit tapis. Je sens que la vidéo sera longue. Voilà. Donc c'est tout pour celui-ci. Donc comme je vous ai dit, celui-ci il était à 14,90 €. Ensuite, j'ai voulu avoir un livre qui se prêtait plus en fait au tricot circulaire. Donc j'ai pris Apprendre le tricot circulaire, simplement. Donc celui-ci, c'est sûr, il vient chez Cultura ou de chez Amazon. En fait, non, je suis pas sûre. Il est à 14,95 €. Alors, dedans, vous avez la leçon de tricot, le matériel. Donc je passe un petit peu tout ça là. La maille en vert, la maille en droit, ça on vous l'a déjà dit. Les augmentations, les diminutions, blablabla. Bla bla bla. Alors les modèles. Donc vous avez un col au lin. Donc ça c'est la même chose. Vous avez un bandeau. Vous avez le col cèdre. Vous avez le bonnet érable. Un bonnet orange quoi. Hein. Le bonnet sycomore. Le cardigan dahlia. Le pull à lisier. Donc tout des choses circulaires, hein, d'où le nom. Et 8 circulaires. Voilà, le béret Aster. Je trouve qu'ils sont un peu moins bien les modèles dedans. Je sais pas, hein, c'est peut-être que mon impression. Voilà. Et c'est tout pour ce bouquin. Alors là, on passe maintenant au petit livre que j'ai eu donc dans la box, comme je vous parlais au début de cette vidéo. Que j'avais commencé à faire la petite couverture qui se trouve ici. Donc en fait, il fallait acheter à chaque fois la box pour avoir le reste des points, je crois. Je sais plus comment que c'était. 4 carrés du mois. Oui, en fait, voilà. Ici, en fait, vous aviez 4 carrés par mois pour faire la petite couverture là. Donc si j'aurais voulu continuer le plaid, j'aurais dû racheter, jusqu'à avoir autant de carrés comme ça pour avoir la couverture de plaid qu'il me fallait. Donc voilà, donc moi je me suis arrêtée à 1. C'est déjà pas mal. Donc dans ma My Box, donc ça il faut acheter la box, hein, vous pouvez pas l'acheter séparément. Enfin, je pense pas qu'ils se vendent séparément. Donc vous avez un sommaire. Donc vous pouvez faire donc avec toutes les laines et les aiguilles que vous avez, vous pouvez faire une pochette bicolore. Donc dedans vous avez le matériel, les dimensions, les échantillons, les abréviations vous les avez à la fin du livre. Donc là à chaque fois il vous explique comment réaliser cette pochette. Vous avez le cache-pot girly, donc on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Cache-pot, il y en a souvent. Voilà, et vous avez le fameux plaid
que j'avais commencé à faire. Voilà, donc en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, c'était un plaid de 9 sur 10. Donc il aurait fallu quand même que j'achète pas mal de box. Mais en fait, finalement, quand vous regardez bien de près, vous voyez les points qui sont concernés. Donc finalement, une fois que vous avez le livre, vous pouvez très bien choisir soit de faire la couleur qu'il y a sur le livre, soit non. Et vous arrivez quand même à savoir quel point il fallait faire. Là, j'ai eu donc les 4 premières. Donc 1, 2, 3, 4. Ah non. Ah non, ah oui, les malins. Les malins. En fait, j'ai eu la couleur là, la couleur là, tout en dessous, là, la 2, la 3, la 4. Donc en fait, j'ai vraiment pas eu des couleurs qui se suivent, exprès, je pense. Et donc voilà, mais comme je dis, finalement, si vous avez l'image là, vous arrivez quand même à voir les différentes textures, les différents points qu'il faut pour faire ce plaid. Et là, donc, il vous montre bien donc, les 4 carrés que vous avez. Donc, le premier carré, c'est un point mousse. Le deuxième, un point en jersey endroit. Le troisième, donc celui que ma mère elle avait fait, c'est un point de damier. Et le quatrième, c'était un point d'échelle. Voilà, tout simplement. Donc, finalement, on peut quand même le faire. Alors, le carré numéro 1 au point mousse. Donc, il vous explique, donc c'est le blanc. Donc, comment le réaliser. Le deuxième, donc moi je m'étais mis un petit post-it. Donc comment faire le point jersey. Donc moi j'étais plus en train de faire celui-ci. Le point damier, donc ma maman a fait toute seule. Et le dernier point, le point d'échelle, que ni elle ni moi n'avons tenté de faire. Voilà. Ensuite, on a un petit tapis coloré. Moi, perso, j'aime pas trop la couleur comme ça, un peu mélangée, là. Je trouve... Enfin, c'est pas mon truc. J'aurais préféré plus une couleur peut-être plus unie. Donc, on a toujours les explications, les astuces. Les pulls collent en V. Voilà, explication. Le couvre-théière à poids. Je trouve que c'est rigolo, ça, quand même. Mais bon, à voir après. Je mettrais peut-être pas forcément, moi, les boutons dessus. Je couvrirais juste la théière. Mais bon, après, je sais pas si c'est vraiment très hygiénique de mettre du... Je sais pas. Les perles en op. Donc c'est en fait un collier que vous faites avec de la laine. Avec des grosses boules. Voilà. Le châle vaporeux. Voilà. Le jersey endroit, il vous explique comment faire. Le point de riz, comment faire. Comment raccorder les fils. Comment rattraper une maille perdue. Le guide technique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc pareil, hein, si vous avez CM, donc ça veut dire centimètres. Si vous avez AND, c'est endroit. AN, c'est ensemble. FS, c'est fois. Enfin, c'est un petit peu le dictionnaire du tricot. Voilà, ils vous disent en même temps ici où acheter, où acheter le fil. Voilà, pour chaque ouvrage. Si vous n'avez plus de fil. Et le dernier livre, le plus gros et pas des moindres. Le tricot, c'est tout simple. Alors celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. De base, il était à 39,40 €. Je crois que je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Je ne sais plus du tout combien je l'ai eu. Et voilà, et en fait je l'avais trouvé nulle part, ni chez Cultura, ni sur Amazon, ou alors il était vraiment plus cher sur Amazon, je crois que c'est ça. Et donc sur Vinted, hein, franchement, il est en super état. La personne qui l'avait, il est nickel. Franchement, il est pratiquement neuf. Hein, il n'est pas abîmé du tout. Donc en même temps, je fais un peu de la pub pour Vinted. Hein. Vinted, c'est bien. Hein, il n'y a pas que des petits couacs. Hein. Des fois, il y a des bons Vinted. Des bonnes Vinti, comme j'appelle ça, moi. Donc dedans, ce que vous allez pouvoir trouver. Donc vous avez un sommaire, donc vous avez les points techniques, les motifs. Voilà, vous avez un index, donc vous avez points techniques et motifs.
comment utiliser le livre. On va un peu avancer parce que sinon je n'aurai pour longtemps. Les abréviations techniques, les significations, les fournitures, ce qui est bon à savoir. Voilà. Les informations pour débutants. Les introductions d'un nouveau fil. Les assemblages de mailles, les montages de mailles. C'est vraiment le dictionnaire, on va dire, du tricot, quoi. C'est vraiment, comment ils appellent ça, eux? Voilà, le tricot, c'est tout simple. C'est comme, j'ai le même genre en broderie. C'est la même chose, quoi. C'est un peu la bible du tricot. Rabattre des mailles. Donc ça, on l'a déjà vu 100 fois. Maille en droit et maille envers. Comment faire? Voilà. Et vous mettre à chaque fois, vous voyez, des petites explications avec des images. Voilà. Donc franchement, n'hésitez pas des fois à aller voir sur Vinted. Hein, comme je vous dis, là, il est à 39, je crois que c'est ça. Ouais, 39,50. Je l'ai eu quand même pour moins cher. Les mailles en vert, les augmentations, comment faire. Les mailles, les diminutions. Les points spéciaux. Les mailles doublées. Il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. En plus, je crois que je me rappelle la Vinti qui m'avait envoyé ça. Elle m'avait même mis un petit mot gentil en disant bonne construction de projet ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment gentil de sa part. Voilà, les torsades. Vous voyez, là vous avez encore des schémas. Ah, il y a encore un petit truc là. Des schémas avec les images, les illustrations. Après, si vous voulez avoir plus d'infos dessus, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur n'importe quel livre, quel matériel que j'ai. Les tricots de plusieurs couleurs. Voilà, les motifs. Là, vous avez un petit peu, ça fait un peu comme une broderie. Vous avez le diagramme et là, vous avez la réalisation. Quoi d'autre? Voilà. Là, sur la petite cartonnette, donc en fait, vous avez un petit ruban comme ça qui est maintenu. Et là, vous avez une petite cartonnette où, en fait, vous avez donc les symboles, la signification, les abréviations ici, les pages où vous retrouvez ça. Là, pareil, encore symbole, signalisation. Et donc ça, vous l'avez sur les deux côtés. Et donc, si vous avez un livre comme ça en bon état, donc vous avez le ruban qui est attaché et la petite cartonnette. Voilà, alors on va mettre comme ça. Voilà, octogonal, les macros tricots, le choix des couleurs. Donc par exemple là, si vous savez pas quoi faire comme couleur, vous avez un petit cercle de couleurs, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires. Ça peut être sympa aussi, comme vous êtes en manque d'inspiration, vous savez pas du tout quelle couleur mettre. Les modèles, donc là vous avez quelques petits modèles quand même à faire. Donc vous avez, alors le premier c'est quoi? Un gant de massage. Voilà. Vous avez une éponge de massage. Vous avez quoi? Une petite panière, un coussin bicolore, un coussin en jersey, un coussin mouton, un pouf en verre, un porte-revue, une panière en macrofil, un chauffe-théière, un snood, un bonnet homme en côte. Vous avez, alors attendez, ça c'était quoi? Voilà, ça c'était les écharpes et les bonnets tout à l'heure. Là, on a une partie bébé-enfant. Donc là, dans la partie bébé-enfant, vous avez des petits chaussons pour enfants, des débardeurs garçons, des pulls garçons, des petites tuniques roses, des bonnets pour bébé, des bonnets enfants avec pompons, des cadres fleuris. Voilà. Oh, il fait déjà noir là. Alors que j'avais fermé les volets. Des chaussons d'elfe.
un porte-monnaie, des housses pour ordinateur portable, des mini ponchos en papillon, des nœuds de papillon, des bracelets, des sacs estivales, enfin plein de choses. Voilà. Bah écoutez, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer, donc que ce soit la broderie, le livre de coloriage et tout le matériel que je possède pour le tricot. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur tel et tel livre, si vous avez des questions sur ma broderie, sur le livre de coloriage, sur les aiguilles que j'ai, sur les différentes matières, enfin... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et surtout, venez toujours vous abonner, venez toujours nombreux à vous abonner sur ma chaîne, ça me fait hyper plaisir. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine, bye!